Vous ne rêvez pas, 26 000 $, il y a 24 heures, on était à peu près 22 000 $. En 3 jours, le Bitcoin a repris 33%. Valentin Demey vient de nous rejoindre. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Pour Cryptos, Vincent Gane aussi avec nous. Bonjour Vincent. Vincent, êtes-vous là? Vincent Gane, analyste technique. Oui, je suis là. Indépendant. On est ravis de vous retrouver Vincent, d'autant que le Bitcoin fait des folies là depuis quelques jours. Alors on le disait, le Bitcoin a récupéré là en à peine 3 jours 33%. On est à quasiment 26 000 $ en ce moment. Est-ce que cette hausse, à vos yeux, sonne creux ou est-ce qu'elle pourrait se prolonger, Vincent? C'est une question, mon cher Guillaume. Effectivement, c'est un petit miracle, c'est presque inespéré ce qui se passe pour le cours de Bitcoin depuis 3 jours. Mais simplement pour situer les choses pour vous, pour Valentin, mais je sais que vous êtes déjà au courant, mais pour les auditeurs, le classement des actifs financiers les plus performants depuis la faillite de la Silicon Valley Bank, depuis la résurgence du risque bancaire, le classement des actifs les plus performants. Alors logiquement, et ça je pense que tout le monde s'y attend, ça ne vous choque pas, cher Guillaume, si je vous dis que l'or et l'argent se sont bien comportés, et je pense que les auditeurs aussi trouvent ça logique. Le marché obligataire aussi a réattiré des capitaux avec la baisse des taux d'intérêt nominaux. Sur le marché d'échange, alors l'euro a progressé, le franc suisse aussi a progressé. Donc jusque-là, il n'y a rien de choquant finalement, parce que ce sont des assets, des actifs qui, lorsqu'il y a un risque important ou un potentiel risque systémique, attirent des capitaux. Jusque-là, tout va bien. Mais je réactualise là mon classement des actifs les plus performants. L'or a pris 5-6% depuis la faillite de la SVB. Et puis tout en haut, un actif dont le code commence par BTC, effectivement, Bitcoin, plus 17% depuis la faillite de la Silicon Valley Bank. Alors, de là à dire que le Bitcoin serait un hedge contre le risque bancaire, alors je sais que Valentin de Cryptos est en plateau, il répondra à cette question bien mieux que moi, mais franchement, il ne faut pas s'avancer. Bitcoin n'est pas un hedge contre le risque bancaire, mais effectivement, il y a un arbitrage là qui est une réalité. Alors, c'était pas gagné cet arbitrage favorable au marché des cryptos, surtout que encore jusqu'à la fin du week-end dernier, la faillite de la SVB pouvait emporter, ou du moins il y avait un risque, un des stablecoin stars, l'USDC. Finalement, il est revenu, s'est repayé à 1. Donc, ça a été chaud en fait. Alors, vous savez, le mot miracle est beaucoup trop fort. Mais ce qui se passe là pour le cours du Bitcoin, c'est assez inespéré. En tout cas, vous savez que tout au long de l'année 2022, on a pu se poser la question de savoir est-ce que Bitcoin était la couverture contre une multitude de risques, contre le risque géopolitique, le risque d'inflation. Alors on a compris que non, Bitcoin ne couvrait pas contre le risque d'inflation, mais contre le risque bancaire, ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on n'en avait pas parlé, depuis la crise des dettes souveraines au sein de la zone euro. Donc finalement, voilà, on peut s'interroger. Alors franchement, sans le plan de sauvetage de la Fed, on n'en serait pas là. Maintenant, plus concrètement, le cours du Bitcoin, ça fait plusieurs mois qu'il met en place une forme de renversement haussier. Le cours du Bitcoin, ça fait plusieurs mois qu'il se renverse à la hausse depuis les 15-16 000 $ en lien avec des facteurs qui sont davantage des facteurs cross-assets. Et je pense que si vous cherchez la raison, le coupable, pour ceux vous savez qui n'aiment pas le Bitcoin, ils cherchent un coupable. Alors le coupable de cette remontée du cours du Bitcoin, moi j'irais chercher ça du côté du cycle des taux d'intérêt qui ont chuté de manière verticale depuis 3-4 jours. Et bien sûr, il y a aussi là un short squeeze. Le short squeeze, c'est quoi? C'est lorsque l'on va chercher des niveaux de prix qui déclenchent l'ordre stop des positions vendeuses. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis que le marché est en train de tutoyer la résistance technique des 25 000 $. Et c'est promis, j'arrête. Si le marché, et j'insiste, si et seulement si, car ce n'est pas acquis, si le cours du Bitcoin dépasse la résistance des 25 000 $, alors il pourra poursuivre son rebond en direction des 28-29 000 $. C'est le prochain seuil important, 28-29 000, d'un point de vue technique. Vincent, c'est le seuil que vous guettez, vous regardez? Oui, alors en fait, on est déjà sur un seuil important. Là, on essaie de le dépasser. Si on pouvait avancer dans le temps, si j'avais une machine à voyager dans le temps et on pouvait se téléporter à la clôture de la session boursière états-unienne, là, on a une cassure de résistance. Donc c'est propre. Et derrière, on vise, alors je vais être précis, 27 300 et 28 700 $. Bon, on va dire 29 000 $. Maintenant, voilà, il reste quelques heures. Donc un peu de patience et j'invite tous les auditeurs à se reconnecter à leur plateforme de bourse vers 22 h pour voir si le Bitcoin a dépassé les 25 000 et si c'est le cas, il ira à 29 000.